voix devrait marcher à notre clarté, à la brillance de nos rayons. Mais ce n'est pas ce qui arrive, parce que nous sommes renfermés dans la mentalité de l'église locale. Nous nous réjouissons de ce qui se passe ici. Et là dehors, nous pleurons. Et quand ça parle, nous prenons l'église locale comme notre refuge, ou dois-je dire, notre échappatoire. Nous fuyons pour échapper à la réalité. Mais la réalité, c'est que nous devions dominer. Alors la mentalité de l'église locale, yes, nous a donné l'impression que nous sommes arrivés. Mais nous sommes en train de racler le fond de la cave. Le fond même. Praise the Lord. Alléluia. Et puis il y a quatrième mentalité. C'est la mentalité du royaume. Et c'est cette mentalité que Jésus veut que nous puissions avoir. Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, pour que nous commencions à croire que Jésus a voulu que nous puissions avoir la mentalité de l'église locale. C'est ce que nous appelons dans cet enseignement la mentalité de l'église locale. Mais quand nous lisons l'histoire de Jésus dans les évangiles, quand nous voyons son interaction avec les humains, avec ses disciples, quand il envoie les apôtres partout et en toutes choses, il voulait que nous puissions avoir la mentalité du royaume. Et c'est ce qu'il a véhiculé. Et maintenant ce soir, comme je viens de le dire, même la prière qui nous a donné, comme on dit, nous avions appelé la prière de notre Père. Nous l'avions appelé la prière du Seigneur. Et c'est vrai. Et c'est bien. Parce que Dieu rêvait certaines personnalités. Dieu rêvait certaines personnalités. Il rêvait lui-même. Il se rêvait de certaines personnalités. Lorsqu'il s'agit de la prière, il rêvait la personnalité de Père. Yes, selon le besoin que la personne a, Dieu peut devenir un Père dans la prière. Mais pas seulement un Père, il peut aussi devenir un ami. Jésus dit, qui parmi vous, s'il a un ami qui serait déjà endormi et qu'il va le frapper à la porte la nuit pour lui dire, je viens de recevoir quelqu'un, donne-moi quelques pains et à boire pour que je reçoive mon visiteur. Il dit, si cet ami-là ne sort pas parce qu'il est son ami, il va quand même sortir parce qu'il va l'importuner. Il va sortir par l'importunité. Donc là, Jésus nous montre que Dieu, dans la prière, il peut revêtir la personnalité d'un ami. Et il y a plusieurs autres personnalités. Et nous allons voir cela. Mais ici, là, on a appelé cette prière la prière de notre Père. Mais ce soir, comprenons que cette prière, bien qu'elle soit adressée à un Père, elle est en réalité ce que nous devrions appeler la prière du royaume. La prière du royaume. Yes, parce que du début à la fin, tout ce qui est mentionné dans cette prière, yes, reflète l'intention de Dieu pour son royaume. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est une prière du royaume. C'est la prière qui nous éduque, qui nous renseigne, qui nous instruit, qui nous donne une image de l'intention de Dieu. L'intention de Dieu, c'est des fils et des filles qui appartiennent à un roi qui est leur père, pour que eux aussi règnent comme des rois. C'est la prière du royaume, parce qu'on parle d'un roi, ou mieux d'un père qui règne comme un roi. Et dans tout le déroulement de la prière, il montre certaines
certaines intentions. La première, l'honneur qui est rendu à un roi. L'honneur d'un roi. Que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite. C'est l'honneur du roi. Deux, il montre l'intention. L'intention de la domination, l'intention du règne. Il dit que ta volonté dans les cieux soit faite sur la terre. C'est l'imposition, ou plutôt c'est la domination du ciel sur la terre. Ainsi nous avions dit, Jésus n'est pas venu vraiment nous amener au ciel. Il est venu plutôt amener le ciel parmi nous. Il dit ce qui est dans les cieux, que ça puisse venir sur la terre. C'est la deuxième image qu'il nous donne. Il envisage un certain moment. Il est en train d'entrevoir une certaine possibilité pour que ce qui s'est fait là-bas commence à se faire ici. Voilà pourquoi tu vas régner. Voilà pourquoi dans ta maison, ce n'est pas ce que le sorcier du village veut, mais c'est ce que Dieu veut qui va régner. Ton amen n'est pas propre. Dis un amen qui va régner. Amen. La troisième image, il décrit l'impact du royaume, les effets du royaume. Lorsque le règne vient, il y a des effets. Il y a des effets. Jésus leur a dit, quand vous allez partir, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Et quand les gens vous demanderont c'est quoi ça, dites-leur, ce sont des impacts, ce sont des effets du royaume. Dites-leur que le royaume de Dieu est là. C'est ça le royaume. Il n'y a pas de royaume sans impact. Il n'y a pas de royaume sans effet. Alors dans la prière, il nous montre certains effets. Certains effets du royaume. Il parle de la prospérité. Yes, pasteur, comment il n'a pas cité le mot prospérité? Oui, mais il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain. Et le pain, c'est un langage universel, un langage mondial qui parle de la provision. On dit que quelqu'un qui travaille, on dit il va gagner son pain, il va chercher du pain. C'est la prospérité, du royaume. Il parle aussi pas seulement de la prospérité, il parle de la paix. Il dit comme nous pardonnons les uns les autres, afin que nous puissions vivre en paix. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui pardonnent aux autres. Il ne parle pas que de prospérité et de paix. Il parle aussi de la direction, de la conduite, de la dépendance. Il dit ne nous conduis pas dans la tentation. Il parle de la protection. Délivre-nous du mal. Tout cela, c'est des réalités du royaume. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est la conclusion qui signe cette prière, qui montre que réellement cette prière, c'est la prière du royaume. C'est la prière qui réfère au royaume, qui se réfère à un roi qui règne sur un royaume. Il dit car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Non, ça ce n'est pas simplement un père, c'est un roi qui est notre père, qui règne sur nous. Et si tu veux encore mieux comprendre, cette prière, elle est la prière qui parle du royaume. C'est parce que Jésus, dans la signature de la prière, ou dans la conclusion de la prière, cette phrase-là qu'il a mentionnée, il a pris cette phrase, il y a des paroles d'un autre roi qui avait régné aussi. Et ce roi-là avait cité ces paroles dans un moment crucial, un moment décisif, au moment de son règne. Le roi là, c'est David. Dans 1 Chronique 29, lorsque David était en train de faire ce que nous pouvons appeler une prière de dédication.
dédicace, une prière de passage de bâton, une prière d'intronisation sur Salomon, son fils. David a prononcé ces mêmes paroles que Jésus a mis à jour. Nous allons les lire dans 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique chapitre 29. Jésus a prononcé ces paroles. David les avait prononcées en premier. À partir du verset 10 jusqu'au verset 13. Nous allons les lire. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Si tu lis un peu au-dessus, si tu lis un peu au-dessus, tu comprendras qu'il y avait une cérémonie. Salomon venait d'être intronisé. Il venait d'être couronné. Et maintenant David fait la prière que j'appelle la prière de dédicace, ou la prière de passer le bâton. Je régnais avant, maintenant c'est toi qui vas régner. Oh my God, quelqu'un va régner. Amen. Il dit David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Et il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent les richesses et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Et la gloire, c'est toi qui domines sur tout. Sur ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, au nom de Dieu, nous célébrons ton nom glorieux. Alors, plus particulièrement verset 11, c'est exactement la même pensée, pas la phrase, mais la pensée. C'est ce que Jésus a dit. Donc, Jésus est en train de s'inspirer. Et en train de prendre les paroles que David avait prononcées, que ton règne, à toi le règne, la puissance et la gloire. C'est ces mêmes paroles. Alors, quand est-ce que David les a dit? Il a dit ces paroles quand il fallait qu'il passe le bâton à Salomon. Il a régné et il veut transférer. Très bien. Il veut transférer le règne à Salomon. Et si Jésus tue les mêmes paroles, cette prière donc est tout simplement la prière de notre Père. C'est aussi la prière des transferts qui intronise, qui nous fait entrer dans les réalités du royaume, dans la mentalité du royaume. Alléluia. Il a toujours voulu, Dieu a toujours voulu que nous puissions avoir la mentalité du royaume. Nous avions développé et nous avons entretenu jusque-là la mentalité d'église locale. Il y en a pire encore, sur la mentalité mondaine dans l'église. Ils ne cherchent que leur bien, ils ne pensent que leur bien. Et le royaume, c'est devenu quelque chose desquels on doit profiter. Et on doit profiter du royaume. Je dis à l'église que Dieu s'occupe de mes problèmes. Et c'est vrai, il va le faire. Mais approche des paroles. Approche des paroles. Tu dois t'approcher avec l'idée de Salomon qui veut remplacer, qui veut recevoir le pouvoir sur le royaume. Est-ce que tu es digne de régner? Est-ce que tu es digne que Dieu t'ait confié les choses? Est-ce que tu es
directives et confie des responsabilités. Ce soir, j'aimerais que tu comprennes ce qu'on appelle le royaume. Écoute-moi très bien. Ce qu'on appelle le royaume, dans le contexte de cet enseignement, c'est plus simplement un territoire géographique. C'est plus simplement un territoire géopolitique comme Israël, comme voilà, les royaumes qu'il y avait dans la Bible. Non, aujourd'hui maintenant, dans la version moderne, royaume, le royaume, c'est aussi ce que je peux appeler des territoires socio-économiques. Des territoires socio-économiques. Des domaines, des territoires, là où c'est produit, là où c'est font les activités humaines. Jésus veut donner la royauté ou la domination à certains parmi nous. Et d'ailleurs, à tous ces enfants, il dit dites notre Père. C'est pour dire quoi? Que ce royaume, si vous devez régner, sachez que vous avez un avantage. C'est quoi l'avantage? Celui qui est le roi, c'est votre Père. Amen. Il est votre Père. Et alors, s'il est votre Père, donc c'est vous les prochains rois. Avant, le roi partait et un seul fils remplacé. Et dans ce royaume, le roi, Alléluia. il fait de tous ces enfants des rois et des reines. Amen. C'est à vous qui lui remet cette des territoires sociaux, économiques, là où se joue la vie des humains. Écoute-moi bien ce soir. Peut-être que ton voisin est encore en train de saisir. Il a pensé derrière cet enseignement. Pense que nous sommes en train de former des apôtres. Ouais, ok, tu as raison. Mais parce que si apôtre pour toi, c'est pour toi apôtre veut dire un ministère apostolique. Il faut que je te comprends. Suis-moi très bien. Viens, écoute-moi. Je veux te donner le règne. Je veux te donner la domination sur les territoires socio-économiques. Parce que c'est maintenant ce qu'on appelle royaume aujourd'hui. Alléluia. Le royaume, ou encore un roi, exerce la domination. Un roi domine. Un roi domine sur un territoire. Suis-moi très bien. Un roi domine. Il exerce la domination. Il exerce le contrôle sur un territoire. Alléluia. Maintenant, regarde. Le contrôle aujourd'hui. Si tu regardes bien, si je te pose la question, qu'est-ce qui contrôle le monde? Je vais énumérer certaines choses. Certains domaines. Je vais énumérer certains domaines. Tu dois me répondre quels sont les domaines qui contrôlent le monde. Premier domaine, la politique. J'écris cela. Tu dois me répondre. Premier domaine, la politique. Deuxième domaine, la culture. Troisième domaine, disons quel domaine? Disons la culture, disons la médecine. La médecine. Quatrième domaine, le business. Les affaires. Alléluia. Là où c'est décide l'argent. Alors, question. Dans tous ces domaines et tout autre domaine, qu'est-ce qui contrôle le monde? Qu'est-ce qui contrôle le monde? Changeons ces cultes à une salle de classe. Qu'est-ce qui contrôle le monde? Quelqu'un peut lever la main et répondre. Dans ce domaine, 4 domaines, oui.
La politique, quelle est la politique? Là-bas derrière. La politique. Qui d'autre? La politique. Dans les 4 domaines. N'aie pas peur, ne me regarde pas comme si je t'avais. Les business. Les business, oui. Un autre pays. Comment? Les finances, les business, oui. Oui. Les affaires, oui. Quel est le domaine ici, les pasteurs, les futurs pasteurs, c'est quoi? Politique. Politique. D'accord, je suis zéro. Alléluia. Ce n'est pas la politique qui contrôle le monde. C'est les affaires qui contrôlent le monde. Voilà. Yes. Alléluia. Là où se décide l'argent. Parce que pour que tu deviennes président de la République, que tu sois voté, tu dois avoir l'argent. Et l'argent n'est pas possible sans le business. Ok, alléluia. Amen. Tu ne peux pas contrôler si tu n'as pas l'argent. C'est lui qui a l'argent. Il contrôle les politiciens. Voilà. Oh my God. Alléluia. Comment tu ne savais pas cela? Alléluia. Amen. Maintenant aujourd'hui, l'homme le plus puissant du monde, c'est qui? Hein? Elon Musk, pourquoi? Détient les milliards. Il a l'argent. Il a Alléluia. Ce n'est pas Donald Trump. Donald Trump, il est le président de la nation qui est reconnu, c'est comme la nation la plus puissante du monde. Mais alléluia. Entre lui et Elon Musk, qui est vraiment puissant? Qui est vraiment puissant? Entre Donald Trump et Elon Musk, qui est vraiment plus puissant? Elon Musk et Donald Trump, dans quelques temps ici, son règne va finir. Elon Musk va rester. Allô? Et Donald Trump, il ne peut régner dans les États-Unis. Quand il vient ici, est-ce qu'il va régner? Est-ce qu'il va donner des ordres? Non. Alléluia. Amen. Et avant qu'il arrive ici, Elon Musk est déjà ici. Allô? Il Yes. est déjà ici. Starlink. Il contrôle plusieurs secteurs. L'intelligence artificielle, il a contrôlé. Il influence tout ce que nous faisons. Mais c'est quoi ici? Amen. Bill Gates n'est pas en Afrique. Il influence nos décisions. Il influence nos performances. Il décide qui doit être engagé. Et qui ne doit pas être engagé. Si tu ne connais pas l'informatique, tu ne vas pas plus au boulot. Et qu'on pense que je suis en train de dire. Amen. Celui qui contrôle les affaires, il contrôle le monde. Alléluia. Amen. Quelque jour, la compagnie d'Elon Musk, vient d'approuver yes, qu'on va payer Elon Musk. On va lui payer 1000 milliards. 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. Il est déjà le plus riche. Mais là, ce ne sera plus. Comment est-ce que beaucoup d'argent peut devenir trop d'argent? On va lui payer 1000 milliards de dollars. Si tu veux avoir une idée, tu veux avoir une idée, les 1000 milliards de dollars, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, tu es censé dépenser 1 million de dollars pendant plus de 2000 ans. En tout cas. Et l'argent ne sera pas encore fini. Alléluia. Amen. Chaque jour, tu dépenses combien? 1 million. 1 million de dollars pendant des milliers d'années. Et tu n'as pas encore fini de dépenser. Praise the living Jesus. Alléluia. 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 Amen. C'est l'argent qu'on a. C'est lui qui contrôle. C'est lui qui contrôle le monde des affaires. Oh my God, contrôle le monde. L'église, je ne sais pas où est-ce que nous étions. Qu'est-ce qui nous a fait croire? Chasser les démons simplement. Mettre les micros sur la bouche des démoniaques était suffisant pour affirmer notre règne. Qu'est-ce qui nous a fait croire?
vomir les gens. Nous donnons le doigt. Et nous gonfler les épaules pour dire que nous sommes arrivés. Le diable nous a laissés dans le spectacle. Yes, il nous a laissés lui-même. Il nous a accompagnés dans le spectacle. Pendant que nous continuons à le faire. Il s'amusait avec nous. Pendant que là-bas dehors, il est en train de contrôler. Et même nous avons pensé que ceux-là qui sont engagés dans le service à l'église, qui sont dans le ministère, et ceux-là qui sont en train de travailler et de mouiller leur maillot et de pouvoir réussir, nous avons dit qu'ils sont dans le séculier. Ils sont dans les séculiers. Yes, dans le show du monde. Et on est au protocole. On est à la chorale. On est dans l'intercession. On est dans l'évangélisation. On est dans le ministère. Le diable est tellement fort. Après, nous venons renverser ces choses. Ils sont à la chorale. Nous dans les affaires. En train de vouloir combiner le secteur de l'esthétique. En train de vouloir contrôler le secteur de la mode. En train de vouloir contrôler l'éducation. Créer dans le ministère. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a dit. Nous devons contrôler le ciel doit dominer sur la terre. Le ciel doit régner sur la terre. Et là où tu vas régner, tu ne vas pas régner à la chorale, tu ne vas pas régner à nettoyage, tu ne vas pas régner à l'intercession, tu vas régner là-bas dehors. Mais j'ai l'impression que je vais tu vas régner là-bas dehors. Régner là-bas dehors, c'est contrôler les secteurs. Qui a nommé la manteau va tomber. Qui a nommé la couronne va tomber. Je suis en nous dans cette pièce. Qui est en train de nous dire, vous allez régner là-bas. Quand David a transféré le patron, moi aussi je vous transfère le patron. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est calme dans la mentalité du monde, la mentalité des ténèbres et la mentalité de l'église locale, arrêtez de les regarder comme tu es trop lourd à régner. Mon diable est sermenteur. Si tu dis Amen, que Dieu puisse te loin aujourd'hui. 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 Je vais vous rappeler ton règne, fier. Le règne, c'est le contrôle. Écoutez ici, celui qui contrôle les affaires, celui qui contrôle le marché, contrôle la vie, contrôle la cité, contrôle la cité. Nous avons fait voir la fois dernière que chaque cité, chaque royaume a 3 points sensibles. 3 points sensibles. On appelait forteresse. Forteresse. On appelait ça forteresse. Dans les langages de l'ancien temps, de l'Antiquité. Forteresse, pourquoi? Parce qu'ils ont respecté une base. Militaire pour défendre. Ils sont démettés à la porte. C'est le premier point. Pour la cité. Le deuxième, c'était au palais. Au palais royal. Tu franchis la porte de la ville, de la cité. Tout ce que tu obtiens, c'est l'accès. Tu as accès. Et ce que nous sommes en train de voir. Mais c'est pas le problème. L'enfant de Dieu, quand tu as tout mis en haut, au bout de la porte, c'est quand tu prends la porte. Parce que la réalité du monde, elle est conçue, elle est réfléchie, elle est intentionnellement établie. Et les gens sont souvent conscients de savoir qui sont les gens qui ont établi le système. Ils sont invisibles, mais ils sont là. Ça remonte de plusieurs générations. Ce sont des pensées privées, des cœurs du diable. C'est la même chose.
Et on est arrivé à Israël. Quand nous arrivons dans la terre promise, il devait passer par Jéricho. C'était la première ville à conquérir. Et la Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé. Comment on veut les enfants d'Israël? Ça veut dire que le monde est organisé aujourd'hui. Il ressemble à Dieu. C'est contre nous. On croit que nous laissions entrer. Et ils ont menti. Que nous allons entrer. Alors que vous, l'enfant des Dieu, qui prend la porte, sans pouvoir, ils n'accèdent pas. Mais c'est culte, et c'est comment chérie, et en train de faire filmer. Le nez du roi de moi va te prendre, et tu n'allais pas te faire entrer. Je te tire par la main, je vais nous briser les portes, je vais rompre les verrous de fer, et je te ferai rentrer. Si tu dis Amen et qu'il te tient là-bas, si tu dis Amen qui t'est conduit dans ces choses, si tu dis Amen que tes pensées sont changées, au nom de Jésus-Christ, la première forteresse, c'est l'entrée. Entrer dans la ville. Et c'est là que nous parlons de la stratégie apostolique, la stratégie de conquête. Il faut passer par cette forteresse. Et la deuxième forteresse, c'est le palais royal. Yes, le palais royal. Si à l'entrée ici, tu n'as que l'accès. Quand tu arrives au palais, tu as le contrôle. Tu as le contrôle de la ville. Parce que c'est là qu'il y a le trône. Et alors nous avons encore du mal, nous église, d'arriver au trône. Yes, parce que depuis que nous prêchons le message de la prospérité, où sont nos millionnaires, où sont nos milliardaires, où sont les gens que nous avions produits, qui peuvent dire aujourd'hui que j'ai payé la dîme, j'ai donné les offrandes et je suis devenu millionnaire. Je sais qu'il n'y en a pas, parce que la plupart de nos églises continuent à louer. Et ceux-là qui ont acheté, et ceux-là qui ont construit, ils ont été capables de le faire. Après plusieurs années, il y a des pressions et des stress et d'insistance du pauvre pasteur en train de encourager tout le monde à le faire. Et il y en a qui donnent aujourd'hui, qui tombent des mains. Et puis enfin on arrive à réaliser. C'est une preuve que nous avons un problème. Nous avons un problème que nous n'avons pas pu sceller, nous n'avons pas pu déceler, nous ne régnons pas encore. Et entre-temps, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu pour les guérisons, gloire à Dieu pour les aveugles, gloire à Dieu pour les miracles et les démons qui sortent. Nous avions simplement mal ciblé. Nous avions ciblé la mauvaise cible. Nous poursuivions la mauvaise chose. Nous n'avions pas compris. Ça ne se limite pas ici. Ça devrait aller là-bas. On a même pensé que si je paye mes dîmes, cela suffit. Oui, tu dois payer. Et je dois payer mes dîmes. Mais non, mais ça ne s'arrête pas là. Si tu payes les dîmes, tu dois régner là-bas. On devrait être éduqué sur comment posséder le palais, comment posséder le trône, être stratégique dans notre approche, être stratégique dans notre manière de faire. Parce que tout ce qu'on nous enseigne, c'est pour que nous soyons meilleurs ici dans les quatre murs. Et tu dois te sanctifier. Et c'est bien parce que tu vas au ciel. Et nous avions dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et c'est vrai. Mais on va voir Dieu où? C'est pas seulement là au ciel. Moi je n'attends pas voir Dieu. C'est là au ciel. Je veux le voir ici d'abord. Quel est le Dieu que je veux voir là-bas, que je ne peux pas voir ici? Ainsi nous nous sommes sanctifiés pour aller au ciel, au lieu de nous sanctifier pour pénétrer des secteurs. Praise the Lord. Alléluia. Nous n'avons pas contrôlé le trône. Le trône, nous l'avons laissé aux païens, aux occultistes. Nous l'avons laissé à ces gens qui font ces choses stupides qu'on ne peut même pas citer en ces lieux. Et alors nous nous débrouillons quelque part, perdus dans la foule. Perdus dans la foule. VIP, écoute-moi. La main de Dieu est sur moi. Je la sens sur tout mon être. Mon corps entier est en train de vibrer. Il y a un feu qui brûle en
moi. Il y a un feu qui vient d'en haut. Et je prie que si tu as un cœur ouvert, que tu puisses le recevoir. Quitte la mentalité mondaine. Quitte la mentalité des ténèbres. Quitte la mentalité de l'église locale. Entre dans la mentalité du royaume. Et si tu es d'accord avec moi, lève tes mains là au ciel. Lève tes mains et ferme tes yeux. Et crie avec moi que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nous allons posséder le trône. Parce que celui qui a le trône, il a le contrôle. Et celui qui a le trône, il a le contrôle. Et le trône, ce n'est pas la politique. Le trône, c'est le monde des affaires. C'est elle qui donne sens à tous les autres secteurs. Ça donne sens à tous les autres secteurs. Ainsi, j'ici à VIP Church, je maudis la pauvreté, je maudis l'échec, je maudis la sécheresse, je maudis ce qui t'est maudit. Mayela bato mbongo yamba yango, mayela bato bakokoza yamba yango, mayela bato bakoyesa bato yamba yango. Tu n'es pas en train de dire amen comme un roi. Dis amen parce que tu vas régner. Dis amen parce que dans ton secteur tu vas t'asseoir. Nous sommes entrés, nous devons prendre le trône parce que nous devons contrôler. Lève ta main droite, dit Père, que ta volonté là dans les cieux soit faite ici sur la terre. La deuxième forteresse, c'est le trône, le palais. C'est là la royauté des enfants de Dieu. Nous devons vivre comme des rois et des reines. Mais ça se passe là dehors. Ainsi nous sommes en train de nous faire éduquer. Nous continuons à faire éduquer. Nous prolongeons encore cette série jusqu'à ce que son voisin, le voile va se déchirer et qu'il va comprendre: oh, j'étais en train de dormir. Parce que c'est moi qui dois contrôler le secteur de l'agroalimentaire, le secteur de l'éducation, le secteur où l'argent se décide. C'est toi qui vas contrôler. Si tu es en cellule, crie très fort amen. C'est la deuxième forteresse. Entrer c'est bien, mais la deuxième forteresse c'est déjà bien, mais ce n'est pas une garantie. Il y a une troisième forteresse, c'est le temple. Yes. Si l'entrée de la ville nous donne accès et le palais nous donne le contrôle, le temple nous donne un contrôle générationnel. Un contrôle générationnel. C'est ainsi qu'aujourd'hui vous allez voir la plupart de nos frères et de nos sœurs qui ont donné l'impression qu'ils sont arrivés au trône, qu'ils ont une position dans le monde royal, dans l'argent, ils ont certain l'argent. Tu vas remarquer, ça ne continue pas. Yes, ça ne continue pas. Ça ne se limite qu'à eux-mêmes, à construire des villas pour eux-mêmes, à construire des villas pour les Makango et avoir des enfants à gauche et à droite. Et puis après, quand ils meurent, ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que ils ont eu accès, ils sont arrivés au trône, mais ça n'a pas continué parce qu'il n'y a pas de contrôle générationnel. Et pourquoi il n'y a pas de contrôle générationnel? Parce qu'ils n'ont pas craint Dieu, ils n'ont pas honoré Dieu, ils n'ont pas la mentalité de Dieu. Ils étaient arrivés là-bas pour eux-mêmes. Ils étaient arrivés là-bas parce que j'ai grandi dans la souffrance, j'ai beaucoup souffert dans la vie. Alors ils s'achètent des voitures et puis après ça s'arrête là, et puis ils voyagent à gauche et à droite. Entre-temps, le royaume de Dieu est en train d'en pâtir. Ils n'ont pas de projet pour le royaume. Ils ont pensé que l'église c'est juste pour changer son statut. Et c'est le message que nous avions prêché. La prospérité, c'était simplement la prospérité pour la prospérité. Non, la prospérité n'est pas pour la prospérité. La prospérité, c'est pour la postérité. C'est pour être générationnel. Il a dit à Abraham: je ferai de toi une
source de bénédiction. Parce que ici ce soir, Dieu va confirmer quelqu'un. Il va te placer au-dessus. Et quand il va te placer au-dessus, la RTC sera bénie. Ta commune sera bénie. Ta province sera bénie. Les pays voisins seront bénis. My God, nous sommes à l'époque où la pêche miraculeuse se produit. La pêche miraculeuse se produit. Et il y en a tellement beaucoup. Et ça commence à enfoncer le navire. Alors on va appeler. On va dire Mathieu, je viens de signer un contrat. C'est trop. Je ne saurais pas m'occuper de tout. Toi aussi viens prendre. On va appeler Maman Bérénice. Ils ont appelé Awa. Si ta bénédiction n'arrive pas encore à bénir ton voisin, c'est que ce n'est pas encore une bénédiction. Les gens n'ont pas compris cela. Ils se sont enrichis eux-mêmes. Il y a l'église où le royaume de Dieu, ils ont oublié. L'église et le royaume de Dieu, ils l'ont rejeté. Regarde comment ils vivent. Ils ont l'argent, mais ils prennent l'alcool. Ils ont l'argent, on les voit dans les boîtes de nuit. Ils ont l'argent et ils ont des makangou par-ci par-là. Ils ont l'argent, ils mangent avec des prostituées. Il y a s'ils collaborent avec eux. Et tu veux que ça puisse marcher. La bénédiction dans ces cas-là ne sera pas générationnelle. Elle va se limiter parce que le trône, ou plutôt le temple, n'a pas été possédé. VIP, est-ce que je peux parler ce soir? Zambako pambola yo epele. Mais koposa na nzambete. Zambako matiso likolo. Mais koposa na bosantu te. Zambako matisa yo likolo. Kotia mbongo na yo anati. Pona ko enrichir le royaume des ténèbres. Je ne prendrai pas ce qui appartient au royaume de Dieu pour financer les agendas du diable. Chaque fois quand tu mets l'argent dans l'alcool, tu finances l'agenda du diable. Chaque fois quand tu mets l'argent dans des choses impures, tu finances l'agenda du diable. Voilà pourquoi nous avons trois approches que nous construisons dans cette série. Nous ne faisons que revenir et revenir et revenir là-dessus jusqu'à ce que le diable va fuir, jusqu'à ce que tu vas être placé sous le trône. Nous avons trois approches. Le monde dans lequel nous vivons, le secteur dans lequel nous devons contrôler. Tu dois avoir l'approche d'un adorateur, deux d'une personne en mission, trois d'un soldat. My God, nous sommes en guerre. Yes, viens me dire que Jésus n'a dit nulle part que l'alcool était mauvais, qu'il ne fallait pas boire l'alcool. Je vais te regarder et je vais simplement comprendre que tu n'es pas un soldat. Si tu étais un soldat et tu connais la réalité du terrain, quand tu descends là-bas sur le terrain, tu sauras que l'alcool a tué des familles. L'alcool pervertit la jeunesse. L'alcool détruit les mariages. L'alcool, ça ne vient pas me dire que Jésus a changé de l'eau en quelque chose qui détruit la jeunesse. Le diable est un menteur. Je ne mettrai pas mon argent dedans. Je vais mettre mon argent à construire des entreprises qui vont revêtir la jeunesse de pouvoir économique. Je mettrai l'argent pour éduquer la jeunesse. Qu'on nous donne des sommets de femmes en cellule. Oh my God, est-ce que je peux parler ce soir? Je sens cette onction apostolique descendre sur moi tout de suite là. Que la main de Dieu localise quelqu'un. Je déclare dans cette VIP, nous quittons l'étape de malédiction générationnelle. Nous entrons dans l'étape de bénédiction générationnelle. Yes. Nous parlerons en langue, mais nous parlerons aussi cash. Yes, tout en étant en esprit. Nous serons, oh my God. Est-ce que je parle à des VIP ici? Il y a des gens ici, tu auras des hôpitaux. Les maladies seront éradiquées grâce à toi. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que ça veut dire. Fais de moi ta priorité. Praise the Lord. Alléluia. Donc chaque VIP, soit
quelque part. Sois utile. Va balayer la cour du voisin. Sois utile quelque part. C'est la première étape qu'on a vue sur l'accès. Alléluia. Amen. C'est l'étape d'accès. Activité. Deuxièmement, c'est l'emploi. L'occasion d'être employé. Là où tu es, maximise. Allô? Yes. Donne-toi entier. Sois les meilleurs. Allô? Amen. Dans chaque activité, il y a ce qu'on appelle la dîme. Dans chaque emploi, dans chaque travail, il y a la dîme. La dîme, ça veut dire quoi? Les 10% parmi les meilleurs. 10% de tout le monde. Il y a les 10% qui sont les meilleurs. Les meilleurs là, s'ils sont 10, sois là-dedans. Alléluia. Amen. Ça fait bien ton travail. Alléluia. Amen. Ne fais pas seulement parce que tu le fais. Ne fais pas comme ça par habitude. Tu te perfectionnes. Parce que tu vas loin. Tu vas pas parce que tu vas loin. Amen. Alléluia. Amen. Donne-toi entier. Si tu as un emploi, sois là-dedans. Mais comprends que ce n'est pas ta finalité. Arrête de te comporter comme si ça s'arrête là. Parce qu'il y a un troisième niveau. Le travail. C'est qu'on appelle le travail. Dieu appelle le travail. C'est ça la mission de ta vie. La mission de ton existence. Alléluia. Amen. Ils étaient employés. Et ils avaient un travail. Et ils étaient prêts à sacrifier leur emploi, sauver leur travail. Ceux qui ont voulu sauver l'emploi en sacrifiant leur travail, leur mission, ils ont été remis à l'ordre. Et que Néhémie était employé comme chanceux du roi. Il était prêt à sacrifier ça. Parce qu'il a compris ma mission, c'est de bâtir la muraille de Jérusalem. Amen. Fais que ton emploi devient un moyen par lequel Dieu va accomplir parce que Élie, écoute-moi, Dieu utilise les plateformes professionnelles pour accomplir ses buts prophétiques. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il a utilisé des personnes pour accomplir ce qu'il a aujourd'hui. Alors arrête de manger toi quand on t'appelle dans la corruption, n'entre pas dans la corruption. Je vais manger quoi? Tu n'es pas dans ce royaume. Alléluia. Amen. On a dit à Esther, ne pense pas que tu peux te désengager. Non. Sauve le royaume. Il était prêt à se sacrifier. Mais personne qui était prêt, personne qui s'est sacrifié, avait perdu sa place. Ils ont tous gardé leur place. D'ailleurs, ils ont confirmé leur place. Que Dieu t'amène loin. Que Dieu t'amène loin. Je maudis l'oisiveté au milieu de nous. Je maudis la paresse au milieu de nous. La paresse mentale. Amen. La paresse manuelle. Amen. Je la maudis au nom de Jésus. Tu vas transpirer, tu vas manger. Tu vas transpirer, tu vas être béni. Tu vas transpirer, tu vas nourrir les milliers. Et quand tu traverses la dimension du travail, tu entres dans la dimension du service. C'est la dimension du service. Ta mission soit une bénédiction. Service veut dire je suis là pour le bien des autres. Pour le bien des autres. C'est le plus grand sort. Ça fonctionne partout. Alléluia. Amen. Tout ce qui atteint le sommet, c'est parce qu'il se donne en service. Quand tu écoutes Elon Musk, il dit tout ce que je cherche, c'est que l'homme, que l'humanité soit à l'aise. Alléluia. Amen. C'est cette pensée du service. Le monde ne cherche pas des parasites. Des gens qui
mangent des autres. C'est plutôt des gens qui ont une mentalité de s'étonnent pour les autres. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je te bénis ce soir. Comme un roi, comme une reine. Je te bénis ce soir. Dans ta place, tu vas régner. Dans ton secteur, tu vas régner. Nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons prier. Faire la prière. Nous allons manger et prendre la communion. Éphésiens chapitre 5 verset 16. Tiens-toi debout, Éphésiens 5 il dit rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. La plupart des enfants de Dieu connaissent mauvais esprits. Yes. Mais il y a aussi les mauvais jours. Yes. Peut-être tu n'es pas en train de combattre avec les mauvais esprits. Non, tu combats les mauvais jours. Allô? Yes. Et nous allons prier. La Communion de ce soir. Qu'elle te délivre des mauvais jours. Oh, tu devrais dire Amen. Que la communion de ce soir nous délivre des mauvais jours. Amen. Mauvais jours. Si tu veux mieux le comprendre, parce qu'on n'a plus le temps. Il y a Aman. Aman peut tuer Israël. Et pour le faire, il les a pas touchés. Non. Tout ce qu'il a fait, c'est de transformer les jours. Transformer les jours. Il est allé consulter ses prêtres. Ils ont consulté les esprits. Ils ont jeté les équilles. Ils ont jeté le sort. Ils ont vu quel est le jour. Ils ont vu pas ce jour-ci. Alléluia. Amen. Ce jour-là était travaillé pour que ça soit un mauvais jour pour les enfants d'Israël. Allô? Yes. C'était travaillé en esprit. Si tu regardes la fin d'année, il y a des mauvais jours. C'est déjà travaillé. Allô? Yes. C'est déjà travaillé. Aman, pour réussir, il savait qu'il devait travailler. Mais gloire à Dieu. Comment Israël était délivré? Par la prêtrise encore. La Bible nous fait comprendre Esther, quand elle a compris qu'elle avait un rôle du royaume à jouer. Alléluia. Amen. Elle a dit au roi, quand elle est arrivée chez le roi, le roi lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Je te donnerai même la moitié du royaume. Praise the Lord. Alléluia. Esther avait prié. Elle avait comment? Elle avait prié. Elle aussi, elle a préparé. Il a dit, roi, je t'invite à une table. Alléluia. Amen. Elle a invité le roi à une table. C'est ainsi que vous allez voir dans les Écritures. Les tables sont des moments de changement, des renversements de situations. Oh my God, tu n'es pas en train de dire amen. Elle a invité le roi. C'est pas pour rien. Si c'était pour rien, la Bible n'allait pas dire. Si vous lisez bien, chaque fois quand le roi, ou plutôt quand Esther a
donné l'intention qu'elle voulait. La Bible dit, juste avant ça, vous allez voir, je n'ai pas le temps de faire voir. La Bible dit, pendant qu'on prenait la coupe. Allô? Yes. À quel moment? Pendant qu'on prenait la coupe, alors Esther parla. Et quand elle a parlé, tout ce qu'elle a demandé, on les lui donnait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des mauvais jours qui sont préparés. Mais nous nous approchons de la table. La table de ce soir. Nous allons manger le corps et boire la coupe. Tout ce qui a été préparé s'échange en bon jour. S'échange en bon jour. S'échange en bon jour. S'échange en jour béni. Dis un amen béni. Dis un amen béni. Amen. C'est à la table qu'Aman a perdu le contrôle. C'est là pendant qu'on buvait. Nous allons boire ce soir. Et ici ce n'est pas le vin. Nous buvons le sang du roi. Nous buvons le sang de Jésus. En buvant, après avoir mangé, on boit. Donc ils ont mangé. Et maintenant à la fin, quand ils sont en train de boire, c'est là qu'Aman va tomber. Je prie le Seigneur par la table de ce soir que les jours mauvais qui ont été préparés au nom de Jésus se changent en bon jour, se changent en jour béni. La Bible nous fait comprendre le jour où le décret d'Aman devrait s'accomplir. La Bible dit ce jour-là c'était le contraire. Le contraire qui arriva. Le contraire qui arriva. Ils ont préparé le mal. Le contraire du mal va arriver. Ils ont préparé ta chute. Le contraire de la chute va arriver. Ils ont préparé des larmes. Le contraire des larmes va arriver. Ils ont préparé ta pleure. Ils ont préparé tes pleurs. Le contraire des pleurs vont arriver. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont préparé de faire du mal. C'est le contraire qui va arriver. Ils vont tomber dans le mal. Le semaine du Père. Au nom de Jésus. Par la table de ce soir. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Par la table de ce soir. Et les mauvais jours s'échangent en grand jour. Que les mauvais jours s'échangent en bon jour. Les mauvais jours et la fin de 2025. Pendant que je mange, ebongwana lelo, ekoma mikolo malamo, ekoma mikolo sango malamo, na kombo na Yesu, pesa maboko zosambela. My God, est-ce que tu peux chauffer la nourriture? Est-ce que tu peux chauffer ces repas? Esther les a chauffés dans la prière. Il les a coupés, il a préparé dans la prière. Ce n'est plus la viande qu'il mangeait. C'était la volonté de Dieu qu'il mangeait. Ce n'est plus la viande qu'il mangeait. Oh my God, ce n'est plus la chair qu'il mangeait. C'était la délivrance d'Israël qu'ils étaient en train de télécharger. Au nom de Jésus, ils étaient en train de manger l'annulation des décrets de Haman. Au nom de Jésus-Christ, les mauvais jours prévus dans la fin de 2025, Mekala Barakaya, Mikota Barakataya, se change en des jours glorieux, en des jours bénis, en des jours de percée, en des jours d'élévation, en des jours de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus, Mikakapata Kela Barata, Elashahaba, Rakabahataya, Mikelana Bahota, Shakala Bahata, Mirapahotaya. Tu dois prier. Tu dois prier parce qu'il a dit vous ne mangerez pas ce repas à demi-cuit. Non, ça doit être cuit à 100%. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas des snacks, ce n'est pas n'importe quel repas.
Prépare-les dans la prière. Cuis-les dans la prière. Cuis-les dans la prière. Avec passion. Prie au nom de Jésus. Vous ne mangerez pas des micouilles. Vous les mangerez debout. Vos ceintures serrées. Les bâtons à la main. Prêts à partir. Prêts à sortir. Prêts à sortir de la captivité. Prêts à sortir des menaces des Hamas. Prêts à sortir des maladies. Prêts à sortir. Shakila Mahapa. Menakopa Hasha. Rapena Kayata. Esto prota kapanate sehena. Emarota nakapanahi. Shakala Bahata. Au nom de Jésus, les mauvais jours se changent en grands jours. Les mauvais jours se changent en jours bénis. Les mauvais jours se changent en jours de bonnes nouvelles. Les mauvais jours se changent en jours de bonnes nouvelles. Les mauvais jours se changent en jours de bonnes nouvelles. Kanali Kabahata. Prosahata Malate. Gloire de God. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Chaque fois quand tu viens on a la communion, viens préparer pour apprendre sur la vertu de ces choses. Alléluia, parce que beaucoup le prennent religieusement. Alléluia. Nous allons déposer chaque jour une information, d'accord, qui va t'aider à savoir ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas la religion, non. Alléluia. C'est de la prêtrise. Esther devrait prier et préparer un repas. Il leur a dit dans Exode 12, vous ne le mangerez pas. Il faut que ça soit chauffé. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. C'est que nous approchons de la table ce soir. Lève ses deux mains. Dis avec moi, Jésus, tu es mon Seigneur, et mon Sauveur. Je m'approche de la table. Je crois. Les mauvais jours s'échange en jour de bonnes nouvelles. Le mal qui a été préparé pour la fin de cette année ne va plus arriver. Ne va plus arriver. Au contraire, c'est le contraire qui va arriver. Le contraire de la maladie, c'est la santé. Le contraire de l'échec, c'est la réussite. Le contraire de blocage, c'est la percée. Je reçois le contraire. Je reçois le contraire. Aman a déjà été tué. Mais les mauvais jours qu'il a laissés continuent à menacer Israël. Mais à la table de ce soir, les principautés qui ont laissé des mauvais jours, les dominations qui ont été clouées à la croix, mais qui ont proclamé des mauvais jours, aujourd'hui, à la table de ce soir, le contraire va arriver. 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 Au nom de Jésus, le contraire va arriver. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Et prenons part à la table.
le contraire du mauvais jour. Au nom de Jésus, élève ta voix, déclare. Déclare-le, déclare-le. Oh oui, Zamberake. Zamberake mo aye nakati ya bato naye akitira templo naye tosepela Zamberake mo aye nakati ya bato naye akitira templo naye tosepela. Oui, yango tolobi lole kopasuka lelo manji bako kita lole kopasuka lelo tosepela. Yango tolobi lole kopasuka lelo manji bako kita lole kopasuka lelo tosepela. Lève ce main-là et commence à rendre grâce. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Les repas spirituels se prennent avec action de grâce. Élève ta voix, rends grâce. Élève ta voix, rends grâce. Élève ta voix, rends grâce. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour le contraire. Merci pour le contraire. Le contraire qui devait arriver à mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur. Je prie de ta gloire. Je prie de ta faveur. Partout où je vais. Les mauvais jours se changent en grands jours. Les mauvais jours se changent en jours de bonnes nouvelles. Les mauvais jours se changent en jours de délivrance. Se changent en jours de célébration. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Le rapport du médecin change. C'est que l'ennemi a planté des racines. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Les 40 jours ce vendredi. Alléluia. Amen. Nous allons à 21h, nous aurons un live. Mais en attendant ce soir, présente cette offrande-là. Présente cette offrande. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ce ne soit pas seulement une main que tu lèves. Que ce soit ton cœur que tu offres. Que ce soit ton cœur. Parce que tu viens de comprendre. Il fait de toi roi. Il veut te voir reine. Il veut te voir régner. Au nom de Jésus. Il ne s'agit pas de ton bien-être. Il s'agit du bien-être du royaume. Il s'agit bien du règne du roi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donnons avec joie. Nos mains sont levées, nous voulons te lever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Puis nos mains sont levées, nous voulons te lever, t'adorer
et te célébrer. Adonai. Oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Adonai, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien, tiens-toi debout. Amen. Amen. Vendredi donc, à 21h, nous serons dans le live parce que 40 jours doing good va commencer déjà. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, j'espère que tu t'entraînes à... D'accord. Alléluia. Tu as déjà un réchauffement. Alléluia. Amen. 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 Alors donc on se rencontre officiellement donc ensemble en ligne. Alléluia. Sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Et il est fort possible que nous soyons aussi sur TikTok. Nous sommes sur toutes les plateformes. Même Instagram, lève pèse en Instagram, non? Hein? Donc on va aller partout là-bas. Alléluia. Amen. Ok, donc nous faisons de ceci un mouvement. Praise the Lord. Tu peux encourager tes amis à prendre part, même s'ils ne sont pas VIP. C'est ça le royaume. Dis avec moi, c'est ça le royaume. C'est ça le royaume. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors ces 21 ans-là, nous serons ensemble. Et nous allons prier. Nous allons prendre part à la parole. Nous allons comprendre ce que j'appelle l'immersion dans le mystère des 40 jours. Immersion dans le mystère des 40 jours. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors ne rate pas ça. Parce que nous allons prendre des moments de prière après avoir fait le bien. Et en continuant de faire le bien, nous prions. Prions parce que ça fait partie du bien. Prière d'intercession. Vraiment intercéder. Alléluia. Amen. Les décrets du malheur du diable sur nos familles vont être brisés. Tu vas voir tes frères et tes sœurs venir à Jésus-Christ et servir Jésus-Christ. Allô, le jour on a bien dit. Praise the Lord. Alléluia. Et des jours de célibat ou de pauvreté, des morts prématurées, des stérilités, des blocages seront brisés au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Ce sera 40 jours seront là. Doing good. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, comme d'habitude, quand tu vois les posts, partage-les. Yes, tu peux même booster ça. Allô? Yes. La page na yo moko, d'accord? Boostango. Au chat à $5. Et ben on a $5 non? Le plus bas. 1. Et ben même $1 non? Ou boost à $1. Alléluia. Amen. Tu boostes, ça pousse partir. Alléluia. Amen. 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 Faisons de ceci un mouvement de Jésus. Je ne sais pas, comme je dis, pour moi c'est la première fois à voir quelque chose comme ça. Alléluia. Alors fais que Jésus soit glorifié. Mise ton argent. Praise the Lord. Alléluia. $1, $3, $5, $10, booste-les et que beaucoup de gens voient que nous sommes en train de faire le bien pour la gloire de Jésus-Christ. Cible les gens, d'accord? Cible les gens dans le quartier, dans la commune, à Kinshasa. Praise the Lord. Quand te demande c'est quoi ça? Dis-leur que c'est l'opération faire le bien. Tozo sala bolam, tozo fingate, tozo fiotolate, tozo bundate, ato betinga mbata. Même si tu me gifles. Na weskivango. Na weskivango. Na koto changi. Bon, na pango ça. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. La grâce de rester ainsi reçoit là. Un agent du bien. Un soldat du bien. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas le sel de la terre par étiquette. Tu ne seras pas la lumière du monde par étiquette. Tu le seras en réalité. Tu le seras en réalité. Tu ne seras pas la lettre écrite de Dieu aux hommes par étiquette.
fait. Tu le seras en réalité. Les gens verront Dieu par ton caractère. Les gens verront Dieu par tes affaires. Les gens verront Dieu par tes témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Père, nous recommandons donc ces 40 jours qui vont commencer ce vendredi sous l'influence de ton esprit. Qu'il y ait des visitations inimaginables pour la gloire de ton nom, tel que tu l'as promis dans ta parole. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Va en paix et reste béni. Ce camp est couvert dans le sang de Jésus. Notre nation, la RDC, nous la couvrons dans le sang de Jésus. Et nous disons Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Soyez honorés.